oui, c'est moi, Jocelyn Brossard, professeur d'histoire et géographie. Alors, nous y allons avec le module 2 pour les secondaires 2, qui sont les grandes explorations, ou qui est, c'est le module qui est les grandes explorations, mais c'est qui sont les grandes explorations, en tout cas, vous comprenez le principe. Alors, on va commencer tout d'abord avec les grandes expéditions. Alors, pourquoi les pays européens décident-ils de faire des expéditions à la base? Quelles sont les raisons pourquoi on faisait des expéditions? Je reviens, ça ne sera pas long. C'est à la recherche d'or et d'argent que les Européens ont décidé de braver les mers menaçantes. En effet, l'Europe manquait de métaux précieux. Son sous-sol, donc le sous-sol de l'Europe, contenait peu d'argent et pas d'or du tout. Ces métaux permettaient de frapper la monnaie nécessaire aux échanges commerciaux. Alors, on va tenter vraiment d'aller en chercher dans d'autres régions et particulièrement en Orient, où nous retrouvions également ce qu'on appelait la route de la soie et des épices. La soie était un tissu précieux où on pouvait faire des vêtements de luxe, alors que les épices servaient surtout à la conservation d'aliments. On s'entend, il n'y avait pas de réfrigérateur ni de congélateur à l'époque. Le coût des produits était dispendieux. Alors, aller chercher ces produits-là, c'était dispendieux en raison des intermédiaires. Il fallait donc les contourner pour aller chercher ces produits en Inde. Les Indes étaient une grande région qui s'étendait de justement l'Inde au Japon. Qui vont être les principaux pays européens à entreprendre ces grandes expéditions? C'est ce qu'on va voir. Alors, les principales puissances européennes, le Portugal, Espagne, France, Angleterre, devaient passer par ici, alors où il y a la Turquie, pour ensuite venir déboucher ici et se ramasser en Inde ici. Et voyez, vous avez la Chine et le Japon. Donc, toute cette grande région-là, à l'époque, s'appelait la région des Indes. Aujourd'hui, on s'entend que l'Inde, c'est ce pays-là. Les Turcs ont bloqué le passage. Alors, c'est eux autres, les intermédiaires, ils bloquaient le passage et ils demandaient des frais de douane qui étaient exorbitants. Ça veut dire qu'ils étaient beaucoup trop dispendieux pour les marchands européens. On va donc essayer de trouver une nouvelle route. C'est ce qui nous amène à trouver une route. Au départ, les Portugais, alors les Portugais vont partir ici, vont essayer de passer par ici. L'équipage va se révolter, alors le pauvre Barthélemy Diaz va devoir revenir. Et c'est par la suite qu'on va aller du côté des Espagnols avec Christophe Colomb vers l'ouest. Lui, il va penser qu'il arrive de ce côté-ci, en sachant que la Terre était ronde. Il n'a aucune idée qu'il vient de découvrir un super gros continent et un nouveau continent qui était là jusqu'alors inconnu des Européens. Par contre, ces grandes explorations-là, on va les voir plus en détail dans une autre capsule. Ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que les Portugais sont les premiers à partir, suivis des Espagnols, de l'Angleterre et les Français partiront les quatrièmes. Il va arriver à un moment donné un événement qui va devenir la principale cause qu'on va être obligé, les pays européens toujours, de partir vers l'ouest. Avant, ils partaient toujours vers l'est. Maintenant, ils vont devoir partir vers l'ouest. Qui sont ces principaux pays? Alors, comme je le disais tantôt, c'est en 1453 qu'il y a eu la prise de Constantinople, donc les Turcs qui vont bloquer le passage. Aujourd'hui, Constantinople se nomme Istanbul en Turquie. Alors, au départ, c'est les Vénitiens, donc la ville de Venise, qui possédait le monopole, qui se voit imposer des droits commerciaux. Le prix des épices, on l'a dit tantôt, pour conserver les aliments, donc c'était très important, ça a monté en flèche et les produits se font de plus en plus rares. Il va donc falloir trouver une nouvelle route, un peu ce que j'ai dit, pour les Indes, ce que je vous ai montré tantôt. Puisque les Turcs contrôlaient le passage terrestre, il va falloir prendre la mer, dans ce cas-ci l'océan Atlantique, pour trouver une nouvelle voie maritime entre les Indes et l'Europe. C'est bien beau les pays qui veulent partir en expédition vers l'ouest, mais quelles sont les motivations, les groupes en présence, qui sont-ils et que veulent-ils exactement? Je reviens, ça sera pas long. Alors, plusieurs personnages, tout le monde va mettre l'épaule à la roue, tout le monde va avoir ses propres motivations
pour trouver une nouvelle route. C'est ce qu'on va appeler éventuellement les grandes explorations. Donc, les rois et la reine, parce qu'on avait des rois au Portugal, France et Angleterre, alors que la reine Isabelle de Castille, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S, en Espagne. Donc, pour les rois et la reine, ça va être un prestige aussi de vouloir avoir de nouveaux territoires. Pour le pape et tout le clergé, ben, on va vouloir promouvoir la religion catholique et freiner l'expansion musulmane. On a de plus en plus de musulmans du nord de l'Afrique qui essaient de monter. Entre autres, ils ont monté en Espagne par le passé. Alors, on veut ramener la religion catholique, on veut freiner l'expansion musulmane. Alors, pour le pape et les gens du clergé, ce sont leurs motivations. Les capitaines de caravelle, c'est facile, ils cherchaient à s'enrichir et ils avaient bien sûr le goût de l'aventure. Les marchands, de leur côté, ben, ils espéraient découvrir de nouveaux produits. Et tous les commerçants, même aujourd'hui, qu'est-ce que les commerçants veulent? C'est faire des profits. Eh oui, vous êtes déjà terminé pour cette autre capsule sur les grandes expéditions. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.